Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir sur la chaîne de Zero Choupi, vous entendez la musique de la 4G parce que je vais vous présenter toujours un de mes mêmes collègues, Brian, du coup, qui m'a envoyé sa mono 4G en format National Dex. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu comment il l'a joué, tout ça, et il l'a build d'abord. Donc on va parler un petit peu du past des Pokémon. Donc c'est une FAT, déjà pour faire clair, hein, on va pas se mentir. C'est ce que aime jouer Brian, du coup des teams avec beaucoup de soins notamment, hein, qui se régènent énormément, mais qui peuvent... Alors là, le premier Pokémon du coup, c'est un des Pokémon signature de Brian, c'est son fameux Scorvol, évidemment avec beaucoup de SPDF, un peu de vitesse aussi, toujours de la vitesse, notamment pour dépasser les Hitran offensifs, voilà, dépasser des Pokémon qui, comme il le joue aussi en 9G pour dépasser Raging Ball, c'est important d'avoir un peu de vitesse sur ce Scorvol pour dépasser des Raging Ball quand même, tout en ayant beaucoup de bugs, vous voyez, hein, Jovial, dans Slam, atterrissage, Earthquake façade, le Pokémon va quand même bien tanker, et en plus il va taper fort. Donc on a donc la Toxicor, donc un set, ouais, mixed, hein, je dirais, hein. Ouais, je sais pas comment. Ensuite, on a le Simiabraz. Oh, évidemment, la vidéo sera pas spécialement autour de lui aujourd'hui, mais bon, vous le voyez, alors il y a du Overheat, du Close Combat, du Slacog et du demi-tour. En plus, il pivote. Alors, c'est vrai que vu comme ça avec l'Herbevie, on pourrait potentiellement se dire que le Pokémon va très très vite mourir, mais vous allez voir un petit peu l'idée de Brian dans cette team. Ensuite, on a, alors ça c'est pas forcément quelque chose de commun, mais Itran full speed, modeste évidemment, avec le Firium Z. Donc vous imaginez, vous balancez un énorme Magma Storm avec le Z-Move feu. Je peux vous dire que le Pokémon qui va en face va pas du tout aimer. Je pense que même s'il a une bonne SPDF, je pense qu'il va prendre très très cher. Donc full speed avec les pièges de rock. Ensuite, on a un petit Motismao, hein, qui est vraiment le pivot full def de la team. Donc, le Blizzcore, du coup, est plus offensif. Donc là, évidemment, un set assez classique de Rotom, hein. Évidemment, je pense que c'est pour tout ce qui est Mega Sizor, ce genre de Poké-là, qu'il est capable de pouvoir gérer, évidemment. Pas que, mais il va gérer ces Pokémon-là. Ensuite, on a, alors la petite surprise, le Roserad, du coup, le petit Roserad, donc le Pokémon avec le Rocky Helmet. Vous voyez, c'est cool parce qu'il a Magic Nature, donc il peut pivoter. Donc il est là pour mettre les picots. Et la synthèse, vous voyez, quasiment tous les Pokémon peuvent se soigner, hein, vous avez remarqué. Le Simiabraz a également soin. Et vous avez aussi Weavile, donc avec triple Axel, le Choice Band, donc du coup le Pokémon signature de Brian, hein, du coup son Pokémon le plus utilisé, triple Axel, Knockoff, Poursuite et Éclat Glace, qui sont disponibles en National Dex Future, puisque tous les moves en National Dex sont disponibles. Il avait pas un move de soin là-dessus? Ah si, mais si, parce qu'il peut se soigner, voilà, parce qu'il a Slack Off pour pouvoir se soigner. Non, mais c'est vrai, j'ai tellement l'habitude qu'il joue Wish, non, il joue pas Wish sur cette team. Et je crois que cette team, c'est une hyper offense, hein, si je dis des bêtises, non? J'ai un doute, mais je dis une team comment fat, mais pas du tout, c'est de l'hyper offense, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, ah non, c'est de l'hyper offense cette team. Un peu pivoté, mais je crois que c'est une hyper offense. J'ai un doute quand même. C'est vrai que Brian, il y a une manière de build qui est quand même très très à lui, donc c'est pas toujours évident de deviner. Donc on va voir ce que ça va donner du coup en game. Mais alors, comme en fait, si vous voulez, quand même dans le build, vu que le Roserad a déjà Grass Knot, donc son stab plante, c'est pour ça que Simiabraz n'est pas joué avec Grass Knot pour pouvoir passer certains types au sol notamment. Donc il peut jouer ces deux stabs demi-tour, ça suffit largement. Donc on va voir en première game ce que ça va donner. Évidemment, je vais sûrement laisser Anna mettre la caméra du coup, pouvoir la replacer si ça te dérange pas, à moins que ce soit très bien. Voilà, comme ça après il n'y aura pas besoin de bouger. Tu vas pouvoir remplacer tranquillement la caméra. Donc là, on est sur la première game évidemment. Donc on a une National Dex, en 8G National Dex.
Donc, alors oui, c'est un tiers qui est joué. Hein, le National Dex, même en UG est joué, c'est un tiers qui reste très apprécié, puisque il y a des Pokémon comme Sashanobi qui sont quand même très très cool, qui sont pas disponibles en National Dex UG, mais qui sont disponibles dans la gêne ancienne. Donc là en face, alors, on a une team un peu bizarre, on a du Limonde, Tritosaur, Limonde, on a Trioxydre, un Solourdo, pardon, parce que il était pas. On a le Chelours, Volcanion et Mimikyu. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ouais, le match-up est clairement pour Brian, parce que là il y a quand même, il y a pas beaucoup de Pokémon qui vont venir checker le Dimoray notamment, et même le Signabraz. Je pense que ouais, même en vrai, même le Hitran, il n'y a pas grand chose qui vient dessus. Ah si, il y a son meilleur check, il y a le Limonde de Galar. Mais bon, en vrai, un Zenmoufeu, faudra voir ce que ça va donner en game. Donc on est parti au lead, on verra bien. Donc ça lead sur le Volcanion et Hitran sur du côté de Brian. Je pense que ça va sûrement switcher sur Rotom Wash, qui est pour moi la meilleure réponse du coup. Ah non, ça décide de faire Earth Power qui fait 81%, le Steam Eruption qui tue. Normalement, c'est pas censé tuer. Je pense que le Volcanion est Choice Specs, hein, parce que c'est clairement pas censé tuer. Hein. Enfin, avec les dégâts, même si ça tape très fort, je sais que Hitran et Full SpeedF est capable de tanker un Steam Eruption, mais là c'est sûrement un Volcanion de Choice Specs, hein, sinon ça ferait pas autant de, ça one-shotterait pas, c'est pas possible. Le sabotage, ouais, donc le Volcanion est bien Choice Specs. Et du coup, le petit sabotage de Weavile. On va mettre le Beware, du coup, qui a boule de poil. Donc, lui qui s'en fiche de se faire saboter. Donc, évidemment, on a seulement peur de Vampipoint derrière. Et ça va sûrement switcher, du coup, sur qui? Sur Gliscor, du coup, qui est sûrement la meilleure réponse à Beware. Donc, ça va le mettre le Gliscor. Et ça fait le Ice Punch. Qui fait quand même des bons dégâts, mais le Gliscor arrive quand même à tanker. Bonne anticipation de l'adversaire qui force le switch. Et ça switch sur Rotom Wash. Et là, le marteau point qui fait des bons dégâts. Enfin, ouais, pas tant que ça. Par contre, c'est quand même dommage de pas jouer Vampipoint. Parce que là, en vrai, tu joues Vampipoint, tu récupères des PV. Même un sub aurait été pas mal en vrai sur potentiellement Gliscor. Après, il aurait pu se faire toxique aussi, mais il connaît pas forcément le set en face. Mais ouais, là, le Rotom qui pivote bien, qui va pouvoir contrôler le Beware. Là, t'as un switch en vrai gratuit sur Trioxide, je pense. Hein. Que Rotom Wash touche pas vraiment Trioxide, donc tu peux. Ah non, ça décide de faire le Bulk Up, c'est une erreur. Hein. Pour moi, il y a Trioxide qui était vraiment. Qui était vraiment pas gratuit, mais qui était la meilleure solution en fait. Là, ça décide de faire le marteau point, vous voyez, qui fait 0 du coup. Ça baisse la speed et ça fait 0. Vraiment, je jouais pas des moves qui vous nerfent. Déjà que les Pokémon ont déjà des difficultés. Chelours, c'est un Pokémon déjà qui est très lent. Si en plus vous vous nerfez à ce point, ça va quand même être très compliqué en fait pour vous, quoi. Donc là, vous voyez, Brian, une team qui est très solide, même en mono 4G. Donc là, on va sur le Roserade, puisqu'il a une résistance au type combat, et comme il est burn, le Roserade s'en fiche un petit peu du coup. Et là, je pense qu'il va sûrement pouvoir placer des picots ou faire l'Hipstorm. Non, ça va mettre les picots. Est-ce que ça va mettre une deuxième rangée? Ah, le Ice Punch qui fait quand même 45%. Après, c'est un Roserade qui a beaucoup d'investissement en def. Donc pour ça qu'il tombe quand même bien. Et il peut quand même se soigner. Donc heureusement, il a synthèse. Le Ice Punch encore. Ouais, vous vous rendez compte que s'il n'était pas burn, il ferait le kill du coup. Ça fait quand même des sacrés dégâts Chelours. Mais je pense qu'on va vouloir placer peut-être une deuxième rangée. Non, ça veut peut-être se soigner jusqu'à ce que le Chelours meure. Donc ça décide de faire le Earthquake. Ça a anticipé peut-être le Simiabras, je pense. Sûrement. Et ça met la deuxième rangée de Pico. Donc c'est plutôt bien. Ça refait une bulk up. Là, ça va peut-être vouloir switcher sur le... Peut-être le Rotom. Du coup, ça... Ah non, ça tue avec Bomber, du coup. Bien vu de la part de Brian, du coup, qui est suffisamment affaibli. Et là, par contre, ça va être difficile. Bon, le Trioxide, il a Levitate, donc s'en fout des picots. On va peut-être, du coup, sacrifier un Pokémon. Fire Blast, évidemment. Ça a anticipé Weavile, vraiment. Je vois pas trop. En vrai, Draco Meteor aurait été pour moi la meilleure solution. Hein. Et là, ça va switcher sur le Doudoune Pass. Je pense que parce que c'est pour faire
un sacrifice, parce qu'il sert à rien, le triple axel qui va sûrement tuer. Non, le Doom Sparks qui tank le triple axel band. Donc après le Pokémon a les vieux. Non, il a même pas les violettes, il a les leftos. Et c'est quoi le bug de ce Poké? Bon là par contre il a mis, c'est un peu con, le body slam qui para. Ça c'est chiant parce que du coup tu es dépassé maintenant par Trioxydre. Et en plus ouais, tu te fais axe, c'est très chiant. Le headbutt du coup. Et il peut soigner avec les leftos. Ça veut dire que s'il avait les Rock, il aurait beaucoup mieux tanké que ça quoi. Putain, c'est un sacré bol que ce Poké. Hein. Le Mimikyu du coup qui va sûrement qu'aura dû faire je pense ouais alors ça c'est peut-être une erreur de faire la danse lame. Je pense qu'il aurait dû peut-être faire Vampipoint directement. Vous voyez en plus vous mourrez. Pour moi t'aurais dû taper, pas faire la danse lame. C'est une erreur. Après de toute façon le Weavile il tue quand même. Il fallait taper là pour moi, il fallait faire la Kalimari. Pour moi il fallait vraiment taper. Il n'y avait pas de raison, son Poké était paralysé Brian et il voulait pas laisser setup le Mickey et il a bien fait. Et là, je pense que ça va taper un énorme close combat. Le demi-tour, ça aurait pu taper close combat, hein, je pense. Le Roserade du coup qui est posé, qui va sûrement faire le Sludge Bomb, ça a anticipé voilà, ça a anticipé le switch. Peut-être suranticipé un peu, mais bon, en vrai, c'est quand même bien joué. Est-ce que là, ça va faire le Grass Knot? Ouais, ça fait le Grass Knot, qui fait quand même 24%. Pokémon fait quand même très très mal. C'est 125 en attaque spéciale, Roserade. On a vraiment tendance à oublier. Vraiment, Roserade, vraiment le Pokémon qui a fait le plus le taf dans la game, parce que c'est celui qui a mis les hasards. Et du coup, qui a quand même affaibli petit à petit la team de l'adversaire. Là, on a vraiment le Toonfisk, lui qui prend vraiment les doubles picots. Le Overhit qui tue pas, hein. Ah, c'est vrai que c'est une bonne SPDF ce truc. Et pourquoi il a pas fait close combat directement en fait? Overhit? Pourquoi il fait pas close combat Il aurait dû faire close combat directement. Là en vrai ça peut peut-être laisser mourir le Weavile, non? Ou alors non c'est peur. Bon, c'est vrai que Weavile peut revenge kill avec éclat glace au cas où. Et du coup, la win du coup de Brian. C'est vrai qu'on a vraiment vu là le Roserade faire le taf pour moi avec les picots qui était très important. Et qui a pu en plus se soigner parce que le Roserade a vraiment pu faire face au Chelours très très bien anticipe. C'est-à-dire temporiser, le soin, tanker le Ice Punch, mettre 2 rangées de picots. C'était assez free quand même, donc bien joué le Roserade quand même sur cette défensive qui est quand même plutôt cool. On va passer à la deuxième game. Cette mono 4G, parce que j'ai quand même une deuxième game à vous montrer. Évidemment, c'est pas terminé, ce sera un peu trop tôt. Enfin, j'ai même une troisième. Là, on est plus du coup parti sur une sand du côté de... Hop, le petit slow et le petit son en mute. Tac. Voilà. Donc là, on a une sand. Ça fait vraiment penser un petit peu au team au lieu de la 8G vraiment. Avec le trio infernal, sauf que c'est la petite Tyrannosif. Ou même avec lui, tu me diras. Avec Hippodocus, Dracozolt et puis le Minotaur. Ça, c'était vraiment un trio infernal, je trouve. C'était même joué avec Zapdos et Balle Météo. C'était vraiment infernal, hein, du coup. À affronter super cool, mais d'un côté vraiment infernal parce que il n'y avait pas beaucoup de match-up à ça. Et ça se couche du coup sur le Roserade, évidemment. Alors là, du côté de Brian, on a quand même un bien moins bon match-up, clairement, parce que là, c'est beaucoup plus difficile pour le Simiabras parce que t'as quand même Dracolos, t'as Minotaur comme sous Sand. Après, tu peux avoir la Prio, mais je crois pas qu'il l'a sur ce set. Il me semble qu'il l'a pas. Il y a Dracozolt. C'est très compliqué pour Simiabras, du coup. Et après, Gliscor devrait pouvoir gérer Dracozolt et Dragonite, mais bon, ça va dépendre du set aussi. Il y a de quoi gérer côté Brian, il y a Rotom aussi qui est là, mais d'un autre côté, c'est compliqué. Il y a aussi c'est un peu kiff-kiff, c'est 50-50. Il y a des réponses de la part, ça va être sûrement Mega Cisaiox du coup, Mega Scizor, je veux dire, oui c'est ça, Mega Cisaiox, ça met les picots du côté du Roserade. Bien vu, ça va switcher du coup sur Rotom Wash. Il va se remettre faire le demi-tour. Bien vu de la part de l'adversaire. Et ça met le Breloom qui est bien anticipé. Je pense que ça va pas perdre le Breloom, le Rotom tout de suite. Il est très très important
pour pouvoir brûler potentiellement Minotaur, Dragonite aussi et Dracozolt. Mais en vrai, surtout Dragonite et Dracozolt, si vraiment tu veux les brûler. Hippodocus, ça peut être bien aussi. Mais bon, en vrai, Dragonite, vraiment, Dragonite, Dracozolt, il faut les brûler en priorité. Après, il peut être joué mixed avec Draco Météor, notamment, qui est meilleur sur lui que Draco Griffe. Hein. Draco Météor, c'est vrai que ça détruit Gliscor, donc ça dépend. Force Palme, alors ça me surprend. Qui joue ça j'aime. Mais en attendant, ça se soigne. Après, le problème, vous voyez, du soin, c'est que synthèse, le soin est un petit peu nerf avec la sand. Je crois que les PP, tu récupères moins de pourcentage de vie, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins rentable, mais de jouer synthèse, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et là, on a le Sizor, du coup, qui a un demi-tour gratuit, mais il est soigné de la paralysie, donc c'est pas plus mal. Ça fait le U-turn sur le Hitran, et là, ça va mettre le Breloom. Alors, je sais pas. Alors là, il s'attend peut-être à un Hitran full SPDF. Là, je pense que ça va peut-être vouloir remettre le rose. Hop, hop, hop. C'est pas grave, ça doit juste bugger. J'en ai pour 2 minutes. Je vous dis à tout de suite. Hop, hop. Donc voilà, nous pouvons reprendre. C'était juste un petit bug, rien de bien méchant. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est l'ordi qui fait ça. Donc du coup, il avait Hitran et il a décidé de switcher sur Roserad, qui est un bon play. Puisque comme ce Roserad est full def, il va plutôt bien gérer le Breloom. Et bon, après, on a vu que la Force Palme, je sais pas ce que c'est comme move, mais apparemment ça paralyse. Après, bon, il y a Stone Spore, mais bon, pourquoi jouer Force Palme alors que t'as Stone Spore? Et le Roserad s'en fiche puisqu'elle a Médic Nature et peut switcher derrière. Là, en vrai, tu es Roserad. Est-ce qu'il y a un Defogger? Ah oui, il y a Spinner, il y a Escadrille. Mais bon, tu peux remettre une autre rangée de Pico. Ça fait Force Palme. Ah, c'est chiant ça, la paralysie, ça c'est très chiant. Mais le Breloom prend le Rocky Helmet qui devrait du coup pas tarder à mourir. C'est un peu l'idée du Roserad, le Force Palme qui tue, mais le Rocky Helmet qui va affaiblir le Breloom, et le Breloom du coup va mourir du coup de la tempête de sable, ce qui est quand même plutôt rentable pour Brian. Maintenant il va falloir empêcher, ça décide de mettre le Dracozolt pour pouvoir en profiter. Je crois qu'il n'a pas Protect sur ce set. Là du coup comment tu check, c'est quand même compliqué, parce que là t'as vraiment aucun check à Draco Météor, donc c'est vraiment très compliqué, parce que si le Pokémon Draco Météor, ça peut être vite terminé pour Brian. Et ça aussi, il va falloir empêcher le spin du Escadrille. Après, c'est vrai que franchement, les hasards sont pas si utiles que ça. Hein. Les Pokémon en face, c'est du type acier, ils s'en foutent un peu des picots. C'est vrai que c'est pas tant gênant que ça. Et il y a du soin, Dragonite avec Hippodocus qui s'en fout aussi. Donc est-ce que les picots étaient rentables? En vrai, je pense que les pièges de roc étaient sûrement meilleurs que les picots. Après, Hitran peut encore mettre les pièges de roc. Donc, on n'est pas encore trop avancé dans la game. Là, il y a Gliscor. De toute façon, est-ce que ça veut vraiment switcher? Non, ça décide de faire le séisme. Il a raison, hein. Faut switcher. C'était la fin de la sand. Bien joué de la part de l'adversaire. La danse lame, du coup, qui est faite. Ah non, ça soigne même pas son Sizor. Ça aura peut-être pu soigner le Sizor. Hein. Ça a peut-être eu peur du switch Hitran. Et là, ça va être le Escadrille, du coup. Donc, je pense que Brian sans doute, mais qu'est-ce que Escadrille fait à Gliscor? Enfin, quoique. Le façade qui fait quand même les 45%. Ah si, c'est vrai que tête de fer, ça peut faire mal. Est-ce que ça tue à plus de tête de fer? Ah non, ça tue pas. Est-ce que ça flinch? Non, ça flinch pas. Heureusement, ça ne flinch pas. Après, je pense que l'adversaire a bien aimé parce qu'il aurait pu two-shot le Gliscor. Ah, ce set du Gliscor qui est pourtant c'est très offensif et il arrive à tanker quand même. Alors là, ça switch directement sur le Rotom Wash en anticipant peut-être un Ice Punch, peut-être Dragonite. Après, c'est rare. Hein. Bon, il a pas Ice Spinner en 8G parce que le move n'existait pas encore. Mais je crois qu'il a Ice Punch Dragonite quand même. Non, ça fait Dual Wimbit. Est-ce que ça aurait tué à cette range? Je sais pas. Je pense pas que ça aurait tué le Gliscor, mais c'est bien. Il garde en vie pour le Dracozolt. Hop, et le Burn. Donc là, du coup, le Dragonite ne peut faire rousse, mais il peut plus faire grand chose. Du coup, le Dragonite est complètement, quasiment maîtrisé. Hein. Il ne peut plus faire grand chose dans la game. À moins qu'il ait un move spécial. Mais je pense pas. Et ça va mettre le Hitran, du coup.
Ah non, c'est un Dragonite avec Kill Bell. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tout est à refaire et ça fait le taunt. Comme ça, il ne peut plus se soigner. Ah oui, il va pas pouvoir paralyser. Ah oui, c'est vraiment un Dragonite cancer du coup. Ça anticipe le Thunder Wave, ça met le Rotom, ça switch sur les Podocus. Ça joue bien aussi en face. Ça fait des bons moves, ça anticipe un peu l'adversaire. Donc ça va pouvoir remettre la cendre du coup. Et ça, Dragonite, bah, c'est le Poké qui permet potentiellement de garder la team en vie. Ça miss le H-Pump. Est-ce que ça joue tant que ça? Si le Scizor a souvent joué avec de la SPDF, le Mega Scizor, notamment en 7G, là par contre c'est un peu chiant. Hein. La burn est très chiant, mais il est obligé de se soigner en espérant, il comptait je pense que la burn puisse miss, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et du coup, voilà, ça met le Hitran là. Ça fait U-turn. Ça va sûrement vouloir mettre le Hippodocus. Hippodocus, ouais, ça met les pièges de roc. Je pense que ouais, ça met les rocs aussi du coup. Est-ce que là, t'as pas envie de balancer ton Z-Move feu? Non, même pas. Non, ça décide d'aller sur Gliscor. Pour voir les dégâts, en fait, sur l'Hippodocus, ça aurait été intéressant peut-être de balancer le Z-Move pour voir juste les dégâts que ça fait. Après, c'était peut-être un peu risqué. Là, par contre, là, ça commence à être intéressant parce que piège de roc plus Pico, ça commence à faire des vrais dégâts là par contre, pour le coup. Pas le Dracolos, mais le reste et tout, ça commence à faire des vrais dégâts. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont venir sur le terrain, ils vont prendre Pico plus piège de roc. Et en plus, ils peuvent se prendre une attaque. Donc c'est vrai que là, ça commence à être rentable pour Brian. Le façade qui fait des dégâts. Bon, pas beaucoup, mais c'est pas grave. Le Gliscor est quand même là pour faire des trous, pas forcément pour tuer le façade, vous voyez. Ça met quand même la pression au Dragonite, qui peut pas vraiment toucher, qui peut plus vraiment toucher là. Le C17, c'est même pas, il a pas Danse Draco, il a pas de Move Glace, il peut pas faire grand chose en fait. Il est obligé de switcher et il va se prendre des dégâts sur le switch. Le Hippodocus va prendre des dégâts. Le Dracozolt peut pas venir parce qu'il va prendre très très cher. Et là en plus on est à plus 3, ça a refait la danse lame. Donc là ça met une grosse pression. Voilà, regardez, là ça commence à faire mal, 58%. Là ça va se soigner mais ça commence vraiment à faire mal. Hein. Ça sent un peu le roussi pour Dracolos. Là je pense qu'il n'y a plus vraiment possibilité de passer, ça va aller sur Scizor. Même si Façade résiste, le Scizor je pense va prendre très très cher. Ouais, 32% quand même, ça fait quand même mal et je pense que là ça va sûrement tuer. Ouais, non, ça décide de switcher. Je pense pas que c'était une bonne idée. Hein. Le Earthquake, quand même, bien anticipé. Mais bon, après, voilà, c'est à plus 4. À mon avis, c'est mort. Hein. Ça refait atterrissage, mais je pense que là, c'est mort. Pour moi, ça va. Ouais, ça. 37%. Les multiscale qui permet de bien tanker, mais ça commence à être très compliqué. Ça essaie de pépestole un peu le Gliscor. Mais bon, je sais pas combien de tours de façade. Vous voyez, bon. Vous voyez, le Dolum Beat fait seulement 12 et 14%, c'est ridicule. En plus, soyez avec le Poison Heal, le Gliscor, voilà, qui va finir par tuer 60%, ouais, faut quand même pas déconner. Et maintenant, je pense que l'adversaire va sûrement forfait, il n'y a plus rien à faire. À moins qu'il se décide à essayer de tenter quelque chose, mais là, pour moi, il n'y a plus rien à faire. Ou alors, voilà, ça va sac le Dracozolt. Peut-être ça va tanker, peut-être Dracozolt. Mais bon, en vrai, c'est très compliqué. En plus, il reste encore Weavile, qui a encore la priorité, qui peut largement gérer le Dracozolt. Il y a Weavile, vous voyez, en plus, ça prend les picots. Et si c'est à l'orbe vie, je pense que ça va laisser mourir. Ah ouais, non, ça joue outrage. Voilà, c'est con parce qu'il aurait eu Draco Météor potentiellement, il aurait peut-être tué le Gliscor. Après, le Gliscor a une set avec une répart SPDF, je crois. Il me semble, ouais, il y a quoi 244 SPDF, je crois. Et ça décide de forfait. Donc je pense qu'il aurait tanké le Draco Météor, il me semble. Mais vous voyez, hein, et vous voyez, il est même pas full def ce Gliscor, il a seulement pris 59%. Je pense que ce jouer outrage sur le Dracozolt, c'est pas foufou, hein. Il vaut mieux jouer Draco Météor, ça fera plus de dégâts parce que tu vas toucher beaucoup plus de Pokémon qui n'ont pas une bonne SPDF que l'inverse, c'est plus rentable. Comme dit Fildron, d'ailleurs, tu vas jouer beaucoup plus de moves spéciales qui sont beaucoup plus rentables en stratégie que physique. Moves spéciaux, sur le spéciaux. Ensuite, la dernière game, du coup, que je vais vous présenter.
Ah oui, il y a une dernière game à vous montrer. Il me semble que... C'est vrai que le premier joueur, sa game était un peu troll, la deuxième était déjà beaucoup plus intéressante. Et celle-là, je crois qu'elle est pas mal non plus, hein. Celle-là, elle est pas mal non plus. Je vais mettre le son quand même en off, en mute. Et la speed en slow, parce que c'est plus intéressant. Alors en face, on a... attendez, on va juste changer le... Hop, là voilà. C'est mieux de vous mettre la team Brian en face. Du coup, je trouve que c'est mieux ce que j'aurais dû faire pour le premier match. Alors en face, du coup, face à l'hyper offense. La deuxième game, on n'a pas beaucoup vu le, on n'a pas beaucoup vu le, un peu vu le Rose Rad quand même, pas beaucoup. Et le Signal Rose, on l'a quasiment pas vu, mais ça dépend des games. Ah, donc en face, on a du Méga Altaria, le Bamboiselle, Boule de Nœud, Toxapex, Garchomp et Tapu Koko, une team qui a l'air très solide. Par contre, qui met les hasards, je pense que c'est lui, hein, ça doit être le Toxapex qui doit avoir les pics toxiques. Mais, ah non, le Karchakroc est peut-être défensif. Peut-être avec le Z-Move, c'est pas sûr. En vrai, c'est pas sûr, parce que ça a l'air d'être une team, une balance un peu. Je pense que le Bomboiselle est offensif, parce que déjà, vous avez Boule de Nœud, Toxapex, ou alors, ah bah non, le Méga Altaria. Donc ouais, c'est une team un peu bizarre quand même, je sais pas trop. Elle a l'air comme solide, mais elle est un peu bizarre. Ça va sur Garchomp et ça va directement sur Roserad. Donc là, je pense que euh, tu peux aller sur Gliscor. En vrai, je pense que tu peux aller te setup. En vrai, Gliscor me semble pas. Enfin, te setup, il y a Bamboiselle, mais tu peux, on va te mettre la pression. Hein, ça met les pièges de rock. Ouais. Ah, le Grass Note, 35% seulement. C'est vraiment 35% par contre, c'est pas grand. Ah, dans Slam, Garchomp, piège de rock, dans Slam. Ok, ça va se soigner synthèse. Là, ça va sûrement devoir switcher. Rotom Wash. C'est vrai que oui, Rotom est un bon switch. Et là, ça balance le Z-Move. Le Z-Move Dragon, qui va par contre one-shot. Ça fait très très mal. Hein. Voilà, c'est un set avec le Z-Move. Mais du coup, je pense que c'était un sac. Que je pense que voilà, Brian, souvent jouant 8G, il doit connaître. Il a pas eu le choix, il fallait checker. Mais du coup, là, le Weavile, il a un tour gratuit où il peut balancer un sabotage, je pense, ou un triple axel. Après, sabotage me semble. Après, c'est vrai que t'es bien géré par Tapu Koko quand même, donc c'est un peu compliqué. Tu veux vouloir faire le triple axel. Non, ça décide de switcher sur le Roserad. Ça a peut-être anticipé le Toxapex. Voilà, bien vu de la part de Brian. Ça switch sur Celestila. Je pense que voilà, ça a mis une rangée de Pico. Là, ça va sûrement re-switcher. Ah non, ça décide de rebalancer la deuxième rangée de Pico. Ça fait lance-flamme. Ça tombe très très bien. Hein. Vous avez vu Roserad qui a quand même 105 en défense spéciale. Le Pokémon prend super bien. Oui, il en a rien à fiche. En plus, il a Medic Nature, donc même s'il se fait burn, il s'en fiche. Là, ça va aller sur le Hitran. Ça fait le lance-flamme. Et là, en plus, vous avez Flash Fire. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça signifie que vous pouvez balancer un gros Z-Move feu. Je pense qu'il va faire ça, même si tu as Toxapex et Mega Altaria, t'as envie de faire des trous. Hein. En vrai, là, t'as envie, je pense, de voir balancer le Z-Move, là. Là, t'as envie de balancer le Z-Move, là. Ah non, ça met les pièges de rock, bien vu, du coup, et ça va... Ok. Et ça fait leur Squake, ça tue, par contre. Ça tue. Ça aurait peut-être pu aller sur Discord. Mais du coup, le Weavile, là, est encore menaçant. Même s'il prend les pièges de rock. Voilà, ça prend les pièges de rock et le sabotage. Ah, qui fait très très mal du coup. Comme ça, le Celestila ne peut plus se soigner à part avec la Vampigraine. Ça va switcher sur le Gliscor. Voilà, le Gliscor qui anticipe bien le Eevee Slam. Est-ce que là, ça peut potentiellement faire une... Non, ça va se soigner, très bien vu. Là, ça va peut-être vouloir... Non, ça fait la Vampigraine. Ok. Là, est-ce que ça va peut-être switcher sur Signabras, potentiellement très très bien vu de la part de Brian, du coup, qui a switché, l'adversaire a pas anticipé. Et du coup, je pense que là, il y a un gros... en vrai, close combat peut partir. Ou un gros overhit. En demi-tour, carrément. Demi-tour. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même Brian un petit peu... On peut croire qu'il peut être mal en point dans la game, mais les Pokémon en face, il y en a qui sont quasiment morts, notamment le Garchomp.
voilà, qui est quasiment mort. Il y a des Pokémon qui ont pris des dégâts, le Celesteela est quasiment mort. Donc il y a déjà des Pokémon quasiment qui vont pouvoir être sac. Hein. Faut se dire, le outrage, c'est pas grand chose en vrai. Pourquoi tu as outrage alors que tu as Scalshot? Tu as Rafale Écaille en Addex, en 8G qui est disponible, et tu joues Colère. Je comprends pas. Rafale Écaille est tellement meilleur, même si tu baisses ta défense. Quand tu as un Pokémon qui a Rafale Écaille et que tu peux booster ta vitesse et tu peux potentiellement sweep. Ok, par contre ça fait mal. Hein. Mais le Gliscor tombe vachement bien. Même à plus 2, le Gliscor veut pas mourir. Il est intuable ce Poké. Voilà, là ça va sûrement vouloir mettre le Celesteela. Ah non, ça met le boule de nœud. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ça. Ah oui, ça décide d'aller sur Roserad parce que boule de nœud ne fait pas grand chose à Roserad. Giga Sensu, bien vu. Comme ça va peut-être pouvoir sac le Gliscor un peu plus tard. Hop, et ça va décider de se soigner du coup. Puissance cachée feu qui fait 0. Est-ce que tu veux remettre une rangée de Pico? Non, tu fais la Bomberk qui est super efficace. Le Pokémon est encore en vie et se prend le Rock Helmet, donc il meurt. Donc là, c'est bien vu. Et là, ça décide d'aller sur Mega Altaria. Du coup, qui va... Ah non, c'est sur Altaria. Ouais, ça fait le Bomberk. C'est très bien vu. Brian qui a pas laissé le setup. Et en plus, du coup, même s'il se soigne, il va quand même mourir du poison, je pense. Et là, ça va sûrement taper. Ah, ça aurait peut-être... Ouais, il avait pas le choix que de taper. Et il y a le Rock Helmet de toute façon, parce qu'il aurait fait le... Il aurait fait le soin, là. Il aurait pris un Bomber, donc je pense qu'il aurait fini par mourir, le Altaria. Et le Tapu Koko qui arrive. Par contre, là, on a le Gliscor. Là, en vrai, ça dépend du set de Tapu Koko, mais... Pour moi, en fait, la Tapu Koko, il est censé gagner tout seul. Là, pour moi, il gagne tout seul. Tu tapes Dazzling Gleam et en fait, c'est terminé. Vraiment, le Gliscor peut pas rien 50 fois. Tu tapes Dazzling Gleam. Simiabras, il va pas aimer se prendre des Dazzling Gleam à foison, je pense. Si t'es Specs, en plus, demi-tour, il était persuadé que ça tuait. Et du coup, ça va sûrement mettre le... En plus, ça décide de faire le Earthquake. Parce que là, en vrai, T-Bolt, je pense que Simiabras, il tank pas. Et Weavile est encore moins. C'est sûr, hein. Même si ça a des bonnes SPDF, Weavile, ça va sûrement pas tanker un Thunderbolt. Surtout si le Tapu Koko et Specs, il meurt tous les jours. Hein. Là, ça switch sur les Infernape. En anticipant encore le Protect, le Eevee Slam. Qui fait 0. Est-ce que là, tu peux te soigner en vrai? Je pense que ouais. Là, ça va anticiper, ça anticipe et ça slack off, vous voyez. Ce set de Simiabras qui est vraiment très très sympa. Vraiment comme une espèce d'hyper offense basée sur le soin. Et ça va sur Gliscor. Je pense que c'est anticipé. Ça va anticiper sûrement un toxique. Mais c'est quand même bien vu. Ça met l'épide toxique, ça c'est chiant quand même. Sachant que quand même le Simiabras et le Weavile n'ont pas les bottes. Le Scald qui fait 0. Mais bon, le Gliscor s'en fiche un peu. Enfin, il s'en fiche, non, il s'en fiche pas. Mais il peut se soigner. Je crois qu'il a atterrissage. Là, je crois qu'il va... Là, vous voyez, il va sûrement faire atterrissage. Hop. Est-ce que là, tu vas vouloir te setup, je pense. Peut-être une troisième dans Slam. Et là, la façade qui tue pas. Ok. Est-ce que tu refais pas une danse Slam? Peut-être en anticipant peut-être un switch potentiellement. Rod en Slam, je pense que ça va vouloir anticiper. Ouais, voilà, ça refait la danse Slam. Est-ce que là, tu tues à cette range où ça retape le façade 1%? Ah, c'est abusé, hein. C'est vrai que c'est quand même abusé. Le Poké est abusé. Là, ça va sûrement anticiper le Protect. Ça va peut-être vouloir faire la façade. Il n'a pas refait Protect. Tant mieux pour Brian, du coup. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu refaire le Protect en soi. Et là, bon, bah, la Vampigraine qui va sûrement être retirée, non? Ah non, il y a toujours la Vampigraine. Et là, le Tapu Koko qui arrive. Donc, je sais pas ce qu'il fait. Oh, le Aiden, le puissance cachée glace. Et le Gliscor qui veut vraiment pas mourir. Il tank le Garchomp pas plus 2 sur le colère. Et il tank le PC glace. Et ça forfait du coup. Et voilà, cette Mono 4G qui a quand même fait un bon travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour un prochain concept. Du coup, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, si vous voulez un concept potentiellement en commentaire.
et je pourrais je pourrais voir ce que je peux faire du coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. Tchuss!